Bethesda. Et qui c'est qui lit le texte? Nous sommes ici à la piscine de Bethsaïda. Moi, j'ai dit Bethsaïda. Je ne sais pas comment toi tu appelles ça. Pas comment vous appelez ça, mais ma façon d'appeler, j'ai dit Bethsaïda. Regardez. Ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la piscine de Bethsaïda. C'est la piscine où il y avait là un paralytique. Qui fait des petits temps. Il y avait un ange de l'Éternel qui venait de l'eau une fois par an, afin que quiconque mangeait l'eau. N'importe quelle maladie que tu avais, tu étais automatiquement guéri. Voilà. La piscine de Bethsaïda. Au nom puissant de Jésus. Ah voilà, Jean 5. Jean 5. Attendez que je me mette ici. Tu viens? Qui c'est qui lit? Tu lis? Super. Alors, vous écoutez les amis? Ici on vous amène sur le lieu. Allez-y. Après cela, ils sont venus puiser l'eau. C'est les pèlerins qui ont puisé l'eau comme ça. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il lui répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Alléluia. Ça va. Et voilà. Aimé baptisé, juste vient de nous lire le texte. Et comme ça dans Jean 5, donc. Alors après cela, il y eut une fête des Juifs, décidément ces Juifs ils sont toujours en fête on dirait. Et Jésus monta à Jérusalem, je ne vais pas lire tout le texte, juste je reprends le début où il y a des choses qui sont concrètes pour nous, comme ça. Et or à Jérusalem, près de la porte des brebis, et vous allez voir dans quelques instants, juste après on va aller à la porte de brebis, combien c'est près. C'est vraiment important que je vous montre ça, d'accord? On l'a vu sur le modèle aussi, vous vous rappelez? Et il y a 5 portiques. Une seconde, je sais pas.